Je profite de terminer 2 semaines de travail avec l'oracle Les Vampires dans le cadre de mon challenge sur la pratique personnelle pour vous donner mon opinion aujourd'hui sur cet oracle. Donc l'oracle Les Vampires a été créé par Lucy Cavendish et les illustrations sont proposées par Jasmine Beckett Griffith. C'est un duo que personnellement j'adore. Je trouve que ces deux personnes, ces deux artistes font vraiment un travail remarquable lorsqu'elles s'associent. Et l'oracle a été publié chez Blue Angel en 2016. Donc il est disponible depuis un certain temps maintenant. Et vous allez retrouver une qualité au niveau de la boîte, au niveau des cartes et au niveau du livre auquel nous sommes aujourd'hui habitués de la part de Blue Angel. Alors je trouve que la boîte est vraiment très très joliment décorée. Personnellement, j'aime beaucoup cette illustration qui a été choisie. Et à l'arrière, vous avez un texte qui vous présente l'oracle. Alors je ne vais pas vous lire, mais je vais simplement vous lire les quelques phrases qui se trouvent au-dessus. Donc une ancienne sagesse et des messages de guérison des enfants de la nuit. Leur promesse, vous ne traverserez pas ces périodes sombres seuls. Donc voilà un petit peu le message que Lucy Cavendish a voulu faire passer à travers cet oracle. L'intérieur de la boîte est décoré en bleu électrique. J'étais un petit peu surprise au début, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je m'y suis faite et j'adore. Je trouve que c'est vraiment un choix assez différent de ce à quoi on peut s'attendre, mais pourtant assez pertinent. Alors, au niveau du livret, je pense que c'est peut-être à ce niveau-là que j'ai quelques regrets, je vais dire, parce que on est vraiment habitué à ce que Lucy Cavendish nous propose des livres qui sont très clairs, mais qui sont aussi assez bien fournis, qui proposent beaucoup d'informations et qui vont vraiment consacrer plusieurs pages au mythe qui va être exploré dans l'oracle. Que ce soit les sirènes, que ce soit les métamorphes ou bien que ce soit d'autres créatures. Et ici, pour les vampires, eh bien, Lucie n'a pas vraiment donné beaucoup d'informations. Donc l'introduction ne compte que 17 pages. C'est vraiment très peu par rapport à ses autres livres. Donc vous avez une première section d'introduction. Qui sont les vampires? Pourquoi les vampires m'aideraient-ils? Comment travailler avec les vampires? Ce par rapport à quoi les vampires peuvent vous aider. Ensuite, vous avez 2 pages sur les vampires sont-ils réels? Une rapide explication de comment utiliser cet oracle et ensuite vous avez 1, 2, 3 tirages. 3 tirages. Un tirage en 3 cartes, le chemin dans la nuit en 13 cartes et la croix byzantine en 6 cartes. Voilà, et ensuite vous passez aux différents messages pour les cartes de l'oracle. Alors les messages par contre sont bien expliqués. Vous avez plus ou moins 2 pages à chaque fois pour chaque carte. Vous avez une représentation noir et blanc de la carte avec le titre et ensuite les mots-clés qui sont repris aussi sur les cartes. Ensuite vous avez une section d'environ 1 paragraphe et demi qui est consacrée au message des vampires. Donc les vampires vous parlent. Vous avez un paragraphe ici qui correspond à la bénédiction, un paragraphe qui correspond à la malédiction. Alors ce n'est pas tout à fait les explications pour la carte lorsqu'elle ressort à l'endroit ou bien à l'envers. Il y a vraiment un aspect un peu plus spécifique que Lucy a choisi d'aborder à travers ces 2 paragraphes. Et ensuite, vous avez comment travailler avec cette carte, notamment lorsque c'est le message de la malédiction pardon, qui est mis en avant. Donc voilà, vous avez parfois un peu plus. Donc par exemple ici, vous avez 1 page, 2 pages et demie en fait d'explication, mais en général, vous avez plus ou moins 2 pages. Donc voilà,
Cet oracle reste très bien fait, simplement je me sens un petit peu déçue par rapport au fait que Lucie n'ait pas vraiment donné beaucoup d'informations par rapport à ce mythe des vampires, comme elle a l'habitude de le faire pour d'autres oracles. Alors, je vais vous montrer quelques cartes et j'ai sélectionné certaines cartes que j'aime tout particulièrement. Alors je dois dire qu'il n'y a aucune carte que je n'aime pas mais qui ne me plaît pas dans cet oracle. Je trouve toutes les illustrations choisies très belles. Je les trouve aussi très en lien avec le mythe des vampires. Je les trouve très fidèles aussi au mythe des vampires, très respectueuses du mythe des vampires. Mais voilà, j'ai eu envie de sélectionner certaines cartes pour vous les montrer. Alors vous avez ici la religion, la ménade, la soif, la raison, le cauchemar, la noblesse. J'ai quelques cartes qui se sont retrouvées ici, qui ne devaient pas. Voilà. Ancien, avec l'ancienne Égypte, le sacrifice, la séduction qui est l'image que l'on retrouve sur la boîte et sur le livre, l'espoir, et voilà, la mort viendra avec Perséphone. Donc voilà, comme je disais, j'aime toutes les cartes, je les trouve toutes vraiment magnifiques. Maintenant, il s'agit d'un oracle qui est plus sombre que les autres oracles qui sont proposés par Lucy Cavendish. Tout d'abord parce que très clairement, c'est un oracle qui va explorer le mythe des vampires et donc on est dans tout cet aspect de la nuit et de ce qui se passe derrière le voile. Donc c'est un oracle qui est plus sombre et c'est un oracle qui va aussi convenir à certains types de personnes et à certaines expériences sur notre cheminement. Je trouve qu'il va vraiment être très intéressant pour les personnes évidemment qui sont sensibles, hypersensibles, les personnes qu'on peut parfois qualifier d'éponges et les personnes qui ont tendance à se retrouver dans des dynamiques face à ce que l'on appelle des vampires énergétiques. Donc très clairement, cet oracle va vraiment parler à ces personnes et il va apporter différents conseils pour pouvoir repérer ces dynamiques et pour pouvoir aussi travailler à ces différentes dynamiques et apprendre évidemment à pouvoir mieux se protéger. Ensuite, il va aussi être très intéressant pour travailler à des périodes de transition et notamment des périodes de transformation peut-être assez profondes qui suivent une expérience de perte ou bien une expérience de deuil qui vont généralement nous amener à vraiment réexaminer différents aspects et nous poser des questions par rapport à qui nous sommes, qui nous voulons être et à mettre en place des changements ou bien être accompagné pendant ces périodes de changement. Et ensuite, cet oracle, je trouve, est aussi absolument fantastique pour travailler à des traumas, pour travailler à des dynamiques, encore une fois, qui peuvent être toxiques, notamment des rapports de prédateurs et de proies. Et ensuite pour travailler à des blessures d'abandon et de solitude. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment les points forts en fait de cet oracle, c'est de pouvoir aborder ces différents aspects. Et ensuite évidemment, c'est un oracle qui va tout à fait être adapté pour pouvoir travailler à ce que l'on appelle le travail sur les ombres. Donc pouvoir aller comprendre les difficultés dans certaines situations et tout particulièrement dans certaines relations
je pense qu'il y a vraiment un focus très clair qui est mis sur les dynamiques relationnelles pour pouvoir aussi clarifier certains déséquilibres qu'il peut y avoir dans les relations, pour pouvoir examiner ce qui se passe en dessous de la surface, ce qu'il y a comme schéma qui peut se jouer en sous-jacent. Donc je trouve que là aussi, hein, cet oracle va vraiment apporter des conseils et des éclairages qui vont être très judicieux. Donc voilà, c'est un oracle que j'aime énormément, c'est un oracle que j'utilise, que je compte utiliser beaucoup plus maintenant que je l'ai travaillé pendant 2 semaines. Je pense qu'il a vraiment sa place dans mes outils de prédilection et donc il va maintenant être beaucoup plus présent dans mon travail pour ma pratique et mon cheminement personnel, mais aussi dans mon travail avec les clients. C'est un oracle qui va aussi nécessiter d'être nettoyé plus souvent peut-être qu'un autre parce que il nous amène à travailler avec des énergies qui sont très puissantes, les vampires, et il va nous amener à travailler à beaucoup d'émotions. Et donc, lorsque l'on travaille avec les émotions, c'est important de pouvoir régulièrement faire un nettoyage énergétique. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir aussi tenir compte de cet aspect et donc de régulièrement purifier ou bien nettoyer cet oracle. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez cet oracle et quelle est votre opinion, ou bien si vous avez envie de vous procurer cet oracle, maintenant que vous avez peut-être regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.